Et ce jour-là, on a assisté à bien plus qu'un simple match de foot. C'était l'histoire d'une vengeance, l'histoire d'un joueur face à son passé. Et la question, elle est simple. Qui d'autre que lui? C'est tout ce qu'on entendait. Forcément, quand on pose cette question, ça veut dire qu'il y a un homme, un seul, qui est au cœur de toutes les discussions. Un joueur dont le destin, ce jour-là, est complètement lié aux deux équipes sur le terrain. Alors, pour poser le décor, d'un côté, on a Lorient, le petit pousset, l'outsider. Et de l'autre, c'est l'Olympique de Marseille, un gros morceau. Et pile au milieu de tout ça, il y a Bamba Dieng. Et le truc, c'est qu'il joue contre le club qu'il a littéralement révélé au grand public. On peut imaginer l'ambiance, la pression. Bon, alors c'est parti, on va décortiquer cette histoire de vengeance. Comment Bamba Dieng a-t-il géré ce face-à-face avec son propre passé? Comment a-t-il pris le match à son compte? Ok, petit point de contexte, c'est super important. Dieng, à ce moment précis, ce n'est pas juste un joueur parmi d'autres. Non. Il débarque pour ce match en étant tout simplement le meilleur buteur de Ligue 1 sur l'année 2026. Rien que ça. Autant dire qu'il est en feu, et ça, c'est déjà un message très très clair envoyé à son ancien club avant même que le ballon ne commence à rouler. Allez, on entre dans le vif du sujet, le match. Voyons comment notre homme du jour a commencé à poser son empreinte sur le jeu, à mettre la pression tout de suite, dès les premières minutes. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'a même pas besoin de marquer pour peser. Le premier but, ce n'est pas lui qui le met. Mais c'est tout comme. On est à la 28e minute, et c'est une de ces actions, une action décisive, qui amène le but de Panos Katseris. Résultat, Lorient mène 1-0. Et tout le monde a compris qui est le patron sur le terrain. Mais bon, être décisif sur un but, c'était bien. Mais ça ne suffisait pas. Le vrai moment fort de son histoire, le coup de massue final, il n'était pas encore arrivé. On avance un peu dans le temps, on approche de l'heure de jeu, 58e minute, et c'est là. C'est le moment que Dieng choisit pour plier le match. Et le geste est magnifique. Il se retrouve face au gardien de l'OM, Geronimo Rulli, et là, il sort quoi? Un piqué, mais un piqué plein de sang-froid, comme le décrivent les commentateurs. C'est toute la classe, toute la technique et un calme olympien. C'est vraiment l'image parfaite de son match. Et attention, ce but, ce n'est pas juste pour le spectacle, c'est son 15e de la saison. 15, ça confirme son statut de top buteur et forcément, marquer celui-là contre eux, ça a une saveur très très particulière. Et voilà, le tableau d'affichage est clair, 2-0. Score final. Le but de Dieng ne fait pas que doubler l'avantage, non, il tue le match. Plus de suspense. La victoire est acquise pour Lorient. Ok, le match est fini, mais l'histoire, elle, ne s'arrête pas là. Il faut voir un peu les conséquences de ce résultat. Parce que cette victoire, elle a eu un effet domino bien plus large que les 90 minutes de jeu. Et le premier effet, il est symbolique, mais énorme. C'est ce chiffre. 13. Ça faisait 13 matchs. 13 que Lorient n'arrivait pas à battre Marseille. Ils viennent de briser une vraie malédiction. Pour le club, c'est tout simplement historique.